Bonsoir. Savez-vous quelle est la maladie génétique grave la plus fréquente en France et en Europe? C'est la mucoviscidose. Tous les 2 jours, un enfant qui naît est atteint de mucoviscidose. Si vous ne connaissez pas cette maladie, peut-être en avez-vous entendu parler à la télévision, où l'émission Star Academy a révélé le chanteur Grégory Le Marchal qui en était atteint, et ainsi l'association du même nom a été créée. Dans la mucoviscidose, le mucus, ce liquide des poumons, adhère aux parois des bronches et aux alvéoles et gêne ainsi le passage de l'air. À l'origine de cette maladie se trouve un gène défectueux. Environ 1 personne sur 30 est porteuse de ce gène anormal et peut le transmettre sans le savoir à ses enfants. Si je devais résumer la mucoviscidose en une équation, cela donnerait mucoviscidose égale mucus plus viscosité. Cette addition résume parfaitement les symptômes de la mucoviscidose, qui sont, premièrement, une accumulation du mucus dans les voies respiratoires, et deuxièmement, l'augmentation de la viscosité de ce mucus, c'est-à-dire qu'il est plus épais et collant. Cette grande quantité de mucus dans les poumons fait un peu office de nid à microbes, car il est le lieu idéal pour le développement d'infections bactériennes et notamment aux mycobactéries. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement curatif contre la mucoviscidose. La greffe pulmonaire est le seul moyen de prolonger la vie des personnes atteintes de cette maladie. Mais malheureusement, un grand nombre de poumons ne peuvent être transplantés en raison de la présence de ces bactéries qui sont alors susceptibles d'infecter le nouveau poumon greffé. Durant mon doctorat, je vais consacrer les 3 prochaines années de ma vie à fouiller, comme le font les experts à Miami, dans l'ADN de ces bactéries infectieuses, afin de mieux les connaître, mais surtout afin d'identifier les gènes de ces bactéries qui leur donnent le pouvoir de survivre dans l'organisme humain. Pour schématiser, on peut imaginer que l'ADN est une longue corde sur laquelle est inscrit un message. Et je vais faire des nœuds bien serrés qui abîment l'ADN et brouillent le message et observer le comportement des bactéries. Est-ce qu'elles survivent encore? Si oui, je vais faire un nœud un peu plus à droite ou un peu plus à gauche et ainsi de suite jusqu'à trouver l'endroit de la corde qui, une fois bien endommagé, ne permet plus à la bactérie de survivre. En conclusion, mieux comprendre l'ADN des mycobactéries, c'est mieux comprendre comment les arrêter, comment leur passer les menottes pour un happy end comme dans les séries américaines.